Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. 2023 est officiellement installé. Il est grand temps de faire le point sur les grosses tendances de l'année à venir, les tendances qui sont déjà portables actuellement, qu'on peut retrouver dans les collections actuelles en vintage, basées sur les défilés des maisons de luxe pour les prochaines saisons. Comme d'habitude, on ne perd pas trop de temps avec l'introduction, on commence maintenant. La première grosse tendance qui s'est installée depuis l'été dernier et qui va continuer à courir jusqu'à minimum l'été prochain, c'est la tendance du denim oversize. Elle va se matérialiser de plusieurs façons. Déjà, on l'a retrouvée au sein des défilés printemps-été 2023 de Chloé, de Burberry ou de chez Off-White. Entre autres, la tendance du denim oversize, on va la retrouver et en haut et en bas. Au niveau des bas, impulsé par son retour des années 2000, on va retrouver énormément de baggy, on va retrouver beaucoup de jeans wide leg. C'est déjà des formes dont on est plutôt familier sur ces dernières saisons tellement on les retrouve de partout, plébiscité par les éditos de mode sur différents Instagram, etc. C'est omniprésent. Donc au niveau des bas, on va retrouver beaucoup de jeans loose. Au niveau des hauts également, on a un retour à la veste en denim. On a aussi un retour au total look denim, ce qui pourra être une des options pour adopter cette tendance. Ce qui est cool, c'est qu'au niveau des blousons en denim, on en a énormément en vintage, donc ce sera très facile d'aller en rechercher dans la seconde main. Idem, on va retrouver beaucoup de chemises en denim ou en chambray, on va les surtailler un petit peu pour cet effet oversize décontracté. Soit, comme je l'ai dit, on va venir porter ça en accumulation. Attention quand même aux proportions, qu'il y ait un certain équilibre dans la tenue. Soit on va venir porter ça en dépareillé. Toujours est-il que les pièces en denim, c'est vraiment des pièces qui se marient à tout plein de choses, donc c'est pas perdu, c'est des pièces qui pourront être durables si tant est qu'on aime profondément le volume oversize. En deuxième, on est toujours dans la prolongation d'une énorme tendance nostalgique des années 90 dans l'esprit minimal. On a retrouvé des silhouettes intéressantes entre autres chez Prada, chez Tod's ou chez Tibi. La tendance minimale des années 90, elle va se représenter de différentes façons, de manière générale, telle que son nom l'indique, on va être sur des silhouettes qui sont très épurées, sans fioritures. On retrouvera des costumes chics qui soient 2 pièces ou 3 pièces, ça on en retrouve vraiment de partout en ce moment. Personnellement, j'adore le rendu que ça a. On retrouvera des vestes droites, des tops en jersey très épurés, et aussi au niveau des robes, ça c'est intéressant maintenant, des robes chaussettes qui sont assez moulantes. On pourra varier également avec une robe en maille un petit peu plus épaisse pour moins marquer les formes du corps. Arrivé vers les beaux jours, on aura de nouveau les robes nuisettes, vraiment très épurées, pour un look chic, efficace, très facile à adopter pour tout le monde et aussi durable parce qu'on est vraiment sur des pièces qui sont classiques. En troisième, et certains d'entre vous en sont peut-être lassés, mais c'est toujours bel et bien présent sur le devant de la scène mode, on va continuer à retrouver des costumes oversize. On continue à jouer sur cette ambivalence entre décontracté, chic, épuré, mais avec une touche de modernité que je trouve personnellement très intéressante. On a retrouvé des costumes oversize entre autres sur les défilés de Burberry, de Dries Van Noten ou de Stella McCartney. Là pour le coup, j'ai pas besoin de vous refaire le topo pendant des minutes, vous y êtes déjà habitués. Faut-il savoir vers quelle marque se tourner pour en trouver? Je vais vous afficher quelques pièces si jamais ça vous intéresse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra porter chaque pièce vraiment isolée de façon dépareillée pour leur donner un maximum de durabilité. On est sur du classique, donc là on peut miser sur une tendance en se disant que quelques saisons plus tard on aura encore les pièces dans notre garde-robe. En quatrième, en prévision des beaux jours, même si on peut déjà adopter cette tendance, et c'est une tendance qui est présente également depuis quelques saisons, on va voir là on est plutôt axé sur des tendances qui sont durables, on n'est pas sur de l'éphémère. Vraiment, si on mise sur quelque chose, c'est pour le garder longtemps dans le dressing. C'est la tendance du satin. Et j'ai retrouvé des silhouettes chez Paul & Joe, chez Rick Owens ou chez Fendi. Le satin, c'est vraiment la matière sensuelle par excellence. C'est la matière qui apporte une touche de chic grâce à la luminosité apportée par l'armure du tissu. On retrouve aujourd'hui beaucoup de pièces en satin parce qu'une matière est quand même globalement assez facile à apposer à différentes coupes. On va retrouver des hauts en satin, que ce soit des caracos pour les beaux jours ou que ce soit des blouses lavalières, des blouses épurées, vraiment tout plein de choses. On va avoir également des jupes, qu'elles soient mini ou midi. Pareil pour les robes. À savoir que c'est très facile d'en retrouver en seconde main, donc je vous conseille de vous pencher si ça vous intéresse sur des plateformes telles que Vinted par exemple, qui est un petit peu la référence de ces dernières saisons. Vous en aurez aussi en collection actuelle, à savoir qu'on n'est pas forcément sur des tenues qui sont sensuelles, tout dépend de ce qu'on marie. Voilà, le satin, c'est une matière sur laquelle vous pouvez miser si vous aimez. C'est encore très actuel et c'est facile à marier. Beaucoup de
de pièces de nos dressings. En cinquième, une veste qui fait son retour depuis cet automne-hiver 2022-2023 et qui va continuer voilà, à faire son chemin sur les prochaines saisons 2023. C'est la veste biker. Il y a différents styles de veste biker. On va avoir la veste biker premier degré, inspirée de l'univers Racing, avec cette coupe droite, des jeux de bandes, de damier, des numéros, etc. Vraiment premier degré. J'en ai vu entre autres chez Gucci, chez Chloé ou chez Versace. Et on va avoir la biker plus perfecto, dans cette tendance grungy dont on va reparler juste après. C'est deux vestes qui vont être très présentes pour le printemps. Donc si vous en avez sous la main, franchement c'est le moment de les ressortir. Je pense aussi que ça peut facilement se retrouver en vintage. Et voilà, c'est une pièce qui a quand même beaucoup d'identité, peu importe la version qu'on choisit, et qui apportera une touche de style mais sans effort à nos tenues. En sixième, je vous le disais, il y a un courant grunge qui est ressorti depuis cet automne. Là, on a vu des silhouettes qui sont un petit peu, voilà, le niveau au-dessus, gothico-grunge. Ce courant est ressorti pendant la Fashion Week de septembre et je pense qu'il va être appuyé également par la sortie de cette série Netflix, je sais pas si vous l'avez vu, de Tim Burton, Mercredi Adams, qui a permis de redonner ses lettres de noblesse au style un petit peu gothique. On a vu pas mal de vidéos inspirées de ces looks sur TikTok ou sur Instagram. Voilà, je pense que ça va avoir son influence sur la mode dans les mois à venir. Évidemment, on pourra miser sur des pièces noires pour l'effet simple, efficace. On aura pas mal de jeux de dentelle, pas mal de jeux de fronce. On pourra miser sur de la maille un petit peu déchirée. On pourra miser sur des jeux de clous, de cuir. Un joli mix de matières. Je vais essayer de vous trouver des looks pour vous inspirer, des looks qui sont portables surtout. Mais voilà, à suivre comment ça va se représenter. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir en proposition par rapport voilà, aux collections actuelles. Est-ce que ça va vraiment être représenté dans certaines pièces et comment? Affaire à suivre. En septième, et c'est un petit détail inspiré du dress code chantier qui est venu s'apposer sur pas mal de pièces pendant la Fashion Week de septembre 2022, c'est la tendance des détails utilitaires, c'est-à-dire les poches un petit peu esprit chantier. J'en ai retrouvé entre autres chez Fendi, chez Copernic, chez Miu Miu. Les poches utilitaires se sont retrouvées sur différentes pièces qui n'ont pas toujours grand chose à voir avec l'origine de ce type de détails. On a retrouvé des jupes, on a retrouvé des robes, on a retrouvé des pantalons. Pour la vie de tous les jours, moi ce que je pense qui va être le plus sympa, c'est notamment sur des pantalons esprit un petit peu cargo, peut-être avec des poches légèrement plus exagérées. Il faut voir au niveau des volumes ce que ça peut rendre et au niveau des tenues aussi, qu'on ne soit pas dans du déguisement mais qu'on soit vraiment sur quelque chose qui est portable, pourquoi pas dans un esprit plus urbain. Un style plus urbain peut peut-être plus facilement s'approprier ce type de tendance là. Sinon on va avoir des vestes, soit des vestes sahariennes, encore une fois avec les poches exagérées, ou alors des vestes plus utilitaires telles que des bleus de travail, qu'elles soient en toile bleu cobalt ou en jean, voire en kaki. Affaire à suivre, en tout cas c'est un détail qu'on a pas mal retrouvé, donc je pense qu'il va très vite se retrouver dans les collections actuelles. En huitième, ce qu'on a retrouvé entre autres chez Miu Miu et chez Prada, et ce qui pour moi est inhérent aux beaux jours, à la période plus estivale, c'est la transparence. Alors la transparence, quand on nous la sort comme ça, et surtout sur les défilés, c'est pas la tendance qui nous semble la plus portable. Il va y avoir des moyens de l'adapter plus facilement. Les jeux de transparence, j'ai envie de dire, ça peut se retrouver sur un peu n'importe quel style de pièce et surtout pour n'importe quel style vestimentaire. Pour moi, ce que je pense être le plus portable dans la tendance transparence, c'est des tops. On va porter par-dessus des caracos qui viennent opacifier le buste évidemment, des tops avec des jeux de manches, avec des jolis volumes, des choses assez épurées qu'on viendra porter pour des soirées, avec des pantalons plutôt chics, assez larges, ou qu'on viendra porter en journée pour jouer sur un contraste de décontracté avec une touche plus élaborée, plus exubérante. Voilà, c'est une tendance qu'on retrouve assez facilement, c'est pas celle qui m'émerveille le plus, mais c'est présent, donc ça fait partie de ma petite liste. On va évidemment retrouver pas mal de pièces dans cet esprit-là pour les saisons à venir. En 9e tendance pièce qu'on a pas mal retrouvé sur les défilés et qu'on retrouve vraiment beaucoup en ce moment, c'est la tendance des robes longues. Pour l'automne-hiver, on les retrouve en mailles, que ce soit des mailles chaussettes qui épousent le corps ou des mailles un petit peu plus épaisses. Personnellement, je trouve que c'est une pièce qui est très facile
à porter parce qu'elle couvre tout le corps, elle fait toute la tenue. On met ça avec une paire de bottines ou avec une paire de bottes genoux, c'est ultra chic. Pour le printemps-été, on va retrouver du coup des robes longues, soit dans des mailles jersey, donc plus fines que la maille laineuse, ou alors on va les retrouver évidemment en satin. C'est toujours très chic, ça a toujours de très beaux rendus, c'est simple, c'est efficace encore une fois, donc on va continuer à en retrouver. Si vous aimez ça, franchement, ça risque pas de quitter la scène mode. Moi personnellement j'adore. En 10e, la dernière tendance dont je voulais vous parler pour cette vidéo, c'est une tendance encore une fois de rendu et pas spécialement de pièces, c'est la tendance du métal. Ça fait quelques saisons qu'on en entend parler, je suis assez contente que ça dure et j'ai plutôt hâte de voir les pièces qui vont sortir. Je trouve que une matière métallique, un vrai rendu métallisé tel que l'argenté, le doré ou une couleur un petit peu lamée comme on avait à la rentrée, ça a un gros pouvoir sur un look. Par exemple, on trouve un pantalon en matière métallisée, on l'associe avec n'importe quel pull douillet, avec n'importe quel t-shirt et une paire de baskets et la tenue est super jolie. Ça marche aussi sur les jupes pour des soirées qu'on cherche à avoir une tenue habillée ou une tenue un petit peu plus folle. On en a aussi en veste. Franchement, tout plein d'options, même sur des accessoires, c'est la petite touche qui fait la différence. On en a retrouvé entre autres évidemment chez Isabelle Marant qui est spécialiste de ce type de matière, chez Tory Burch et chez Gabriella Hearst. La tendance était sur le papier déjà présente l'année dernière. On l'a pas énormément revue, on a dû attendre la rentrée pour qu'elle fasse vraiment une apparition timide sur les marques plus abordables. J'ai hâte de voir ce qu'on va en faire cette année, si on va retrouver beaucoup plus de pièces dans cet esprit-là. On n'est pas obligé d'avoir une tenue très élaborée pour réussir à les porter, donc ça c'est cool. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes tendances que je vous ai présentées. Quelles sont vos préférées, celles que vous aimez le moins. Comme d'habitude, je lirai tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, on échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.